frères et sœurs, nous continuons ce parcours de l'Avent pour nous disposer à accueillir Jésus, le Prince de la paix. Comme je vous le présentais hier, je vous propose de méditer sur la figure du patriarche Joseph, fils de Jacob, belle figure qui peut nous accompagner sur ce chemin. Hier, je vous invitais, pour commencer ce parcours et ce temps de l'Avent, à avoir un cœur de désir, un cœur qui désire la paix pour vous-même et pour le monde. Et à partir d'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, nous regarderons quelques attitudes concrètes de Joseph qui peuvent nous aider à être ces artisans de paix. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à regarder Joseph comme un homme de la parole. Il est bien vrai que, parfois, pour maintenir la paix, il faut savoir se taire et se retirer dans le silence intérieur et extérieur. Mais il nous faut aussi prendre conscience que cette paix s'accueille et se construit par la parole. Joseph dit des choses. Au début, on peut penser que ces paroles sont contre-productives. Ce sont justement les songes que Joseph raconte à ses frères, l'histoire des gerbes de blé qui s'inclinent devant sa propre gerbe, ou des 12 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant lui. Ce sont ces visions qui excitent la jalousie de ses frères, au point que ceux-ci, exaspérés, en viennent à se débarrasser de lui. Mais ces paroles de Joseph ont au moins la vertu de faire comprendre à son père et à ses frères ses pensées et ses sentiments intérieurs. Elles donnent des clés de compréhension de la personne et des situations. Dans la suite, Joseph reste un homme de la parole. Il y a même une sorte d'inversion curieuse. Au début de l'histoire, Joseph a des songes, mais il semble qu'il ne les comprenne pas. Et ensuite, il n'a plus de songes, mais il comprend ceux des autres. Joseph est capable de mettre des mots sur des phénomènes mystérieux et confus. Et dans ce long processus qui conduit à la réconciliation entre Joseph et ses frères, au cours des allers-retours entre Canaan et l'Égypte, tout se joue dans la parole. Ce sont les paroles de Joseph qui font progresser les frères. Petit à petit, ceux-ci vont mettre des mots sur leur culpabilité. Ils vont pouvoir exprimer une demande de pardon. Au moment où les frères comparaissent devant Joseph, en Genèse 44, 16, Judas répondit « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parler pour nous justifier ? C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. » Et en Genèse 42, 21, « En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. » Et de son côté, Joseph, lui aussi, pourra dire cette parole libératrice, parole de vérité et de miséricorde. En Genèse 45, versets 4-5, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » La parole et le dialogue sont le moyen privilégié de la communication et de la communion entre les hommes. Les mots que notre bouche prononce, comme le dit Jésus dans l'Évangile, proviennent de notre cœur. En sortant de nous, ces mots dévoilent une partie de notre monde intérieur, ce qui permet à celui qui les entend de nous connaître. Et inversement, les mots que nous entendons sont des révélations qui viennent de l'intimité de celui qui nous les donne. Les mots peuvent blesser, ils peuvent faire mal, ils peuvent accroître la violence, c'est certain. Mais avant cela, les mots sont des puissants bâtisseurs de paix et de communion. Beaucoup de conflits proviennent simplement du fait que nous ne prenons pas le temps ou que nous ne savons pas parler. Les gestes de violence sont le plus souvent des manifestations du fait que nous n'avons pas su communiquer par la parole. La violence se présente presque toujours comme un débordement anarchique de notre intériorité qui n'a pas su s'exprimer par des mots. Pour que nos mots, notre manière de parler soit source de paix, il est important par conséquent qu'elles partent toujours de nous. Une caractéristique frappante de l'histoire de Joseph, c'est qu'il n'a jamais cherché ni à se venger de ses frères, ni même à les accuser. Les paroles de Joseph sont l'expression de son cœur, des paroles que Dieu lui révèle, de son désir de construire la paix. Si ma parole est une parole accusatrice, elle ne part pas de moi, mais de ce que je projette sur l'autre, un peu comme si je violais le sanctuaire de l'autre, tout en ne révélant rien de moi-même. Dans ma communication, est-ce que j'utilise le plus souvent le « tu » ou pire encore le « il » pour faire entrer celui auquel je parle dans mon cadre ou pour classer celui que j'évoque et qui est absent?
Ou est-ce que j'accepte de dire ce qui m'anime, ce que je ressens, ce que je comprends? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de devenir égocentré, nombriliste, replié sur notre moi intérieur, mais pour construire la paix, il faut accepter d'entrer dans la communication, de parler à la première personne. De nombreux outils de communication existent aujourd'hui, certains sont très utiles justement pour apprendre à exprimer des besoins, à exprimer des sentiments, exprimer des valeurs, tout en évitant des interprétations ou des jugements qui, très vite, peuvent faire remonter la tension. Alors je vous propose aujourd'hui, à l'école de Jésus, Prince de la paix, d'être des hommes et des femmes de dialogue et de communion. Gardez cela en tête pour là ou les rencontres que vous pourrez avoir aujourd'hui, dans les échanges de paroles que vous aurez avec telle ou telle personne, que ce soit dans votre famille, sur votre lieu de travail ou une rencontre amicale. Est-ce que vous serez attentif à parler à partir de votre cœur? Est-ce que vous serez attentif à accueillir la parole et la personne de celui qui vous parle? Vivrez-vous dans cette rencontre une expérience de communion? Et c'est bien de s'y préparer dès le début de la journée. Il sera bien aussi d'y repenser après pour rendre grâce et confier le chemin encore à parcourir. Belle journée d'avant, dans l'attente de la venue de Jésus, Prince de la paix.